Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le premier tour des élections municipales qui s'est déroulé hier nous a apporté un certain nombre d'informations et de leçons dont je vais essayer de tirer la substantifique morale. Première leçon, ces élections ont donné lieu à une participation très respectable, ce qui prouve que les Français ne se désintéressent nullement de la politique. Deuxième leçon, le score réalisé par l'UMP est un mauvais score, mais la catastrophe attendue n'est pas au rendez-vous. Alors évidemment, l'UMP se console en disant que c'est moins grave que si c'était pire, mais personne ne peut considérer que ce résultat pour l'UMP soit satisfaisant, puisqu'elle réalise 40% des suffrages, alors qu'il y a 10 mois, Nicolas Sarkozy, au deuxième tour de l'élection présidentielle, réalisait 53% des voix. Dans le même temps, la gauche retrouve à peu près son score du deuxième tour de l'élection présidentielle à 47,5%, c'est-à-dire à un demi-point près le score qu'a fait Ségolène Royal. On peut en conclure que si M. Sarkozy et sa majorité sont sévèrement jugés par l'opinion publique, sans être pourtant totalement désavoués, les socialistes, et ceci explique cela, ne sont pas non plus fort bien traités par l'électorat, puisqu'au fond, ils ne progressent pas, sauf si l'on essaye de faire des décomptes de ville à ville, mais là, on tombe sur un terrain beaucoup plus complexe, qui est celui d'élections locales. En réalité, la leçon politique que l'on peut en tirer, et c'est la seule qui doit nous intéresser, c'est que pour la majorité, pour le président de la République, c'est un sévère avertissement qu'il aurait délivré. Cet avertissement va, pour l'essentiel, au fait que la politique menée depuis 10 mois par M. Sarkozy n'a pas encore donné de résultat. Je m'arrête un peu sur ce terme « pas encore » parce qu'il semble indiquer un espoir infini. En politique, les choses ne vont pas ainsi. L'espoir se nourrit de deux appréciations. La première concerne le caractère judicieux des réformes. Le second concerne le temps que ces réformes doivent mettre pour obtenir des résultats. Il va de soi que si l'on considère avec faveur telle ou telle mesure et qu'on se dit qu'elle peut produire des résultats, alors l'espoir est présent. Mais si les mesures qui sont prises sont jugées insuffisantes, alors il n'y a plus d'espoir. Et c'est cela qui est actuellement caractéristique de la situation de la France. M. Sarkozy, pour reprendre le terme d'un éditorialiste il y a 2 jours, a déplacé les pièces sur l'échiquier. Mais il n'a pas modifié le jeu, il n'a pas modifié la donne. Et c'est bien cela que l'opinion ressent. J'allais dire qu'elle ressent confusément, mais non, elle le ressent précisément, parce que la donne, eh bien, les Français la comprennent fort bien. Ils voient fort bien que M. Sarkozy, qui s'était présenté comme le président du pouvoir d'achat, a, au cours de sa conférence de presse du 8 janvier, il y a donc déjà plus de 2 mois, fait une sorte d'aveu d'échec et d'impuissance. Que voulez-vous que je fasse, a-t-il dit? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Terrible, terrible aveu, car enfin, il le savait bien qu'elles étaient vides lorsqu'il a été élu. Alors pourquoi avoir fait ces promesses inconsidérées? Non pas inconsidérées dans l'absolu, mais inconsidérées par rapport aux moyens qu'il a mis en œuvre. C'est d'autant plus incompréhensible que, dans une interview récente donnée au Figaro, M. Sarkozy, et je voudrais le citer très exactement de manière à ne pas déformer ses propos, indique ceci: « Chacun doit comprendre qu'il n'y a pas d'alternative en France à la réduction des dépenses publiques. » Oui, de ce point de vue-là, on ne peut que donner raison à M. Sarkozy, il n'y a pas d'alternative. Malheureusement, quelle est la mesure qu'il a prise, qu'il aurait prise, pour réduire les dépenses publiques? Il n'y en a aucune, à part quelques petites réductions du nombre de fonctionnaires qui mettront des années et des années à porter des fruits bien modestes. Non, il n'a à aucun moment pris les décisions qui s'imposaient à cet égard, et s'il les avait prises, quelque impopulaires qu'elles puissent être, il aurait quand même retrouvé la faveur de l'opinion publique
parce que les gens ne sont pas déraisonnables, ils savent qu'une mesure a besoin de temps lorsqu'elle est bonne pour produire de bons effets, et on aurait fait au président de la République et à sa majorité le crédit d'une action bien engagée. Tel n'est pas le cas aujourd'hui, et tel effectivement est la grande inquiétude que doit nourrir la majorité actuelle et que doit nourrir le président de la République, car enfin, les voilà face à une situation de désaveu, qui n'est pas encore massif, mais qui peut le devenir, et face à une situation où on sent bien qu'ils n'ont dans les mains aucun des éléments qui permettraient de faire en sorte de transformer réellement la donne. En plus, il y a un problème de crédibilité qui est totalement invraisemblable. Samedi dernier, se tenait la journée de la femme. M. Sarkozy prône, il a raison d'ailleurs, l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Il a raison à ceci près que ça se décrète moins que ça ne se constate. Il faut que les femmes puissent travailler dans des conditions qui leur soient non seulement favorables, et qui soient compatibles également avec une fonction qu'elles sont, on peut dire heureusement ou malheureusement selon le cas, les seules à pouvoir accomplir, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants. Alors bien entendu, le fait d'avoir des enfants ne les condamne pas à ne pas travailler ou à travailler différemment, mais c'est un problème quand même qu'il faut résoudre. Toujours est-il que M. Sarkozy souhaite, et je ne peux que l'approuver à cet égard, que les femmes soient traitées exactement à la même aune que les hommes, mais ce qu'il y a de très frappant, c'est ce qu'il a déclaré à l'occasion d'une promesse et d'une menace qu'il a faite. Si en 2009 l'égalité n'est pas réalisée dans les entreprises, alors il prendra des sanctions financières. Et là, il a eu une phrase tout à fait ahurissante pour un président de la République, et là encore, je vais la lire pour ne pas déformer ses propos, tant ils sont extraordinaires. Il faut bien prendre au sérieux ce que j'ai dit. Est-ce que vous imaginez un président de la République, ne parlons pas de Gaulle, mais parlons même des autres, dire, attention, prenez-moi bien au sérieux, je suis sérieux. Enfin, il y aurait donc des gens qui diraient le contraire. Vraiment, cet aveu est ahurissant, je le répète, parce qu'il témoigne de la grande inquiétude de M. Sarkozy et surtout de la grande déstabilisation qu'il subit. Alors que peut-il se passer ? Eh bien, il est possible que M. Sarkozy comprenne qu'il a fait, sinon fausse route, mais insuffisamment de route, et qu'il prenne la décision enfin de s'attaquer au véritable problème. Mais y a-t-il quelqu'un autour de lui, pour ne pas parler de lui-même, qui soit capable de lui donner les indications nécessaires ? Il semble bien que lui le comprenne, puisqu'il a dit la phrase que j'ai citée tout à l'heure dans son interview du Figaro, jeudi dernier, mais en même temps, à aucun moment, ni pendant sa campagne, ni après, il n'a évoqué les mesures qu'il faudrait prendre pour réduire la dépense publique. Alors, une fois de plus, je vais lui suggérer de faire quelque chose qui n'apporte aucune difficulté au budget de la France et ne provoque aucune catastrophe, bien au contraire, mais uniquement des effets heureux. Qu'il mette enfin un terme, dans les faits, parce que dans les lois, ça existe déjà, au monopole de la sécurité sociale. Il donnera aussitôt, ne serait-ce que pour la maladie, 15% de salaire net supplémentaire à tous les Français qui travaillent. C'est une mesure qui est absolument bénéfique, qui ne nuira à personne et qui, si elle provoque quelques difficultés en termes de sécurité sociale, eh bien, ces difficultés seront immédiatement annihilées par des opérations de solidarité qui ne coûteront pas très cher, compte tenu du fait que toutes les études démontrent que la solidarité, la véritable solidarité, c'est-à-dire envers ceux qui en ont réellement besoin et non pas ceux qui prétendent en bénéficier sans en avoir le droit, cette véritable solidarité ne coûte pas très cher. Donc voilà une mesure qu'il pourrait prendre tout de suite. Il lui suffit pour cela de dire, mais il faut que les caisses de sécurité sociale appliquent la loi. Alors nous disons qu'elles ne l'appliquent pas, et nous les critiquons bien entendu, et nous les attaquons devant les tribunaux. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça peut produire dans l'esprit des gens, se dire qu'il faut aller devant un tribunal pour faire appliquer la loi, alors que la loi vous donne le droit de ne pas vous assurer la sécurité sociale, c'est évidemment très dissuasif, et c'est la raison pour laquelle il y a seulement quelques milliers de personnes qui se sont libérées de la sécurité sociale, et non pas des millions. Mais les millions vont venir, car
le système est mort, la sécurité sociale n'est plus qu'un cadavre ambulant, et en outre, c'est un cadavre qui ruine la France aux ordres d'un cadavre. Vous vous souvenez de ce mot fameux, titre d'un livre de Maurice Druon. Eh bien, effectivement, il est temps de se débarrasser de ce cadavre et l'enterrer une fois pour toutes. Si M. Sarkozy est capable à la fois de prendre les bonnes mesures concernant les dépenses publiques, de commencer à les prendre, là encore, nous ne pouvons pas avoir d'exigences excessives, il faut du temps, mais il faut qu'il les prenne et qu'il les annonce et qu'elles commencent à porter leurs effets. Et s'il libère enfin la protection sociale des Français, alors nous pourrons de nouveau faire preuve d'un certain optimisme, car il y a partout dans le monde des gouvernements qui ont adopté ces politiques, qui les ont menées et qui ont réussi. Donc il n'y a pas un risque considérable à prendre, il n'y a même aucun risque à prendre. Pire ou mieux, il y a un très grand risque à ne pas les prendre. Voilà les premières leçons que m'inspirent les élections municipales. Il y aura la semaine prochaine un deuxième tour qui pourrait bien aggraver un certain nombre de situations parce que, chacun le sait, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine, et il est évident que la manière dont certaines personnes qui se sont abstenues ou qui ont voté pour des listes qui n'ont pas obtenu le droit de se représenter, la manière dont ces gens se détermineront sera effectivement décisive pour le sort final d'un certain nombre de municipalités qui sont en ballottage, et en ballottage parfois très serré. Eh bien, que chacun reste attentif à cette situation, que chacun reste mobilisé pour obtenir qu'enfin la France soit mise sur le bon rail, et pour le reste, eh bien, faisons confiance à la vie, soyez heureux, portez-vous bien, bon courage à tous, et vive la France.